La facturation électronique a été choisie pour la lutte contre l'évasion et avoir un système centralisé, donner au gouvernement la possibilité de contrôler tous les échanges de factures. Dans ce domaine, le rôle de l'expert comptable, donc mon rôle, a été très important parce qu'on a aidé les entreprises. Le système italien, il est réputé très strict. Oui, en Italie, mais je crois que dans beaucoup de pays, la rigueur est nécessaire et donc aussi l'imposition de certaines choses. Bonjour Lucas. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Balance Sheet. Donc on est vraiment ravis de t'accueillir. Balance Sheet, c'est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui transforment la fonction finance et partagent des idées, des clés pour agir. Aujourd'hui, on va parler facturation électronique. On va en parler avec toi. Mais on va en parler sur un angle un petit peu différent. On va en parler de l'exemple de la mise en place en Italie. Parce que, comme on va l'entendre, tu es italien, tu es expert comptable en Italie. Et donc, on va pouvoir discuter de comment cette réforme s'est mise en place en Italie, parce qu'il y a déjà une certaine ancienneté de cette mise en place. On va en parler avec toi et on va essayer d'en tirer des enseignements concrets pour aider nos auditeurs à pouvoir avoir des clés pour agir dans la mise en place de cette réforme. Ce que je te propose, je te laisse d'abord te présenter, puis après, on pourra en discuter ensemble. Bien sûr, merci Gilles pour l'invitation. Je suis très content d'être ici et de te raconter ma expérience en Italie sur la facturation électronique. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes en Italie, à Milan, depuis 10 ans. D'accord. Et donc, j'ai fait une expérience directe sur la facturation électronique et sur l'installation des outils, etc. pour les clients. Et donc, voilà, je suis ici, j'ai un cabinet, je suis partenaire d'un cabinet de 20 personnes et on fait du conseil, on fait un petit peu de comptabilité et on fait des évaluations d'entreprise. Okay. Et voilà. Ok, très clair. Et ben écoute, on va vraiment capitaliser sur ton expérience dans la mise en place de cette réforme en Italie avec tes clients pour essayer de comprendre comment cela s'est passé. Peut-être d'abord pour commencer, on va faire un petit rappel de quoi on parle. Donc la réforme de la facturation électronique, c'est quoi d'abord rapidement, en France, la réforme de la facturation électronique, ça vise à généraliser l'émission et la réception des factures électroniques entre entreprises assujetties à la TVA. On a 2 calendriers. Alors, je sais que vous aussi, vous l'avez mis en place de manière progressive. On va en parler juste après. Le 1er septembre 2026 pour la partie obligation de recevoir des factures électroniques pour tous les assujettis à la TVA et obligation d'envoi pour les grandes entreprises et ETI. Et à partir du 1er septembre 2027, une obligation pour tout le monde de pouvoir envoyer et recevoir des factures électroniques. Après ce petit rappel, peut-être juste pour commencer, parce que vous avez été les pionniers en Italie sur la mise en place de la facturation électronique, pionniers en Europe, pourquoi ça a commencé par vous, à votre avis? Pourquoi l'Italie a été la première à mettre en place cette réforme? Oui. Les gouvernements qui ont eu en Italie ont travaillé beaucoup sur la lutte contre l'évasion fiscale. D'accord. Et d'un côté, et de l'autre côté sur l'innovation du pays. Et donc, ils ont pensé correctement que la facturation électronique et les systèmes connexes pouvaient être une solution pour donner des réponses dans ce domaine. D'accord, ok. C'est ces deux motivations qui ont vraiment amené ça. Les principales, ok. On a parlé tout à l'heure du déploiement progressif. Donc en France, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux dates importantes, 2 jalons, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027. Je sais qu'également en Italie, ça s'est fait de manière progressive, peut-être de manière plus progressive qu'en France. Voilà, peut-être tu peux nous expliquer d'abord comment ça s'est fait, comment ce calendrier a été décidé, ce qu'il a été bien fait selon toi et quels ont été les avantages de cette mise en place progressive. Peut-être qu'on peut aussi parler des dates. Ah, c'est des dates. Ouais. Ok. 2014 pour les B2G, les 2019 pour toutes les entreprises et à l'exception des petites et 2024 pour les petites. Okay. Et les étapes ont aidé beaucoup tous les opérateurs parce que les petites entreprises n'étaient pas beaucoup organisées, donc ils avaient besoin du temps pour avoir les outils, pour se préparer à faire la facturation électronique, etc. Les entreprises et le monde des entreprises qui travaillaient avec les gouvernements, les premiers, par définition, étaient plus préparés
à recevoir une nouveauté comme la facturation électronique. Et donc, je pense que cette étape, on a aidé beaucoup tous les systèmes. Je crois qu'en France aussi, hein, on a eu d'abord effectivement, alors B2G, c'est pour le business to government, donc c'est Oui. pour les entreprises qui travaillent avec les gouvernements. Donc effectivement aussi en France, on a eu ce démarrage avec des entreprises qui travaillent avec le secteur public, pour le coup. Et puis après, effectivement, avec derrière un déploiement progressif vers les entreprises de plus grande et de petite taille par la suite. Ce qui est intéressant aussi dans l'exemple italien, c'est que contrairement à la France, donc pour rappel, hein, dans l'exemple français, enfin, en tout cas dans la mise en place en France, on va avoir différents acteurs. On va avoir ce qu'on va appeler les plateformes agréées, qui sont les outils qui vont permettre aux entreprises d'émettre des factures ou d'en recevoir d'ailleurs sous format électronique, et puis aussi de transmettre les informations au gouvernement via la plateforme, ce qu'on appelle PBF. Vous, en Italie, vous n'avez pas fait ça. Vous avez utilisé un système central dont tu connais mieux que moi le nom en italien, mais donc c'est le SDI. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de centraliser voilà, ce système de facturation électronique sur un seul acteur? Quels en sont les avantages? Puis quels en sont les inconvénients également? Oui, comme j'ai dit, comme j'ai dit au début de ma conversation, de notre conversation, la facturation électronique a été choisie pour la lutte contre l'évasion et avoir un système centralisé, système d'interscambio SD, a donné au gouvernement la possibilité de contrôler tous les échanges de la facture, des factures. Les entreprises et les opérateurs n'étaient pas contents, surtout les petites entreprises, parce que un système unique a obligé tout le monde, n'importe pas la dimension, d'avoir les mêmes outils, les mêmes software. Et donc, surtout les petites entreprises, on était obligé de s'adapter. Et dans ces domaines, le rôle de l'expert comptable, donc notre rôle, a été très important parce que on a pu aider les entreprises et aussi les petites entreprises et aussi faire du conseil. On a fait aussi du conseil. Notre rôle a été important aussi pour les moyennes et les grandes entreprises, surtout pour une raison culturelle, pour faire comprendre la raison de ces choses. Oui, que c'est pour la lutte contre l'évasion, mais c'est aussi pour l'innovation. Et donc, après le début, tout le monde était content de ces choses parce que la lutte contre l'évasion fiscale a eu succès. D'accord. Et elle est en train de se développer. Donc, oui. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des inconvénients à avoir une structure centralisée? C'est-à-dire, concrètement, si demain la structure est en panne, il y a un bug, Oui. qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Oui, mais l'accès au système centralisé est permis aussi à l'agence, au gouvernement, mais aussi à l'autorité de contrôle fiscal. Donc, avoir la possibilité d'avoir un unique système donne à tout le monde de contrôle et de gestion d'avoir possibilité de voir les flux et donc de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok. Tu parlais tout à l'heure un peu de l'adoption des entreprises par rapport à cette réforme. Comment les entreprises elles ont réagi? Tu en as un petit peu parlé, mais l'idée c'est un peu de développer tout ça. Comment les entreprises ont réagi à cette réforme? Moi, je pourrais te parler après de l'exemple en France, mais comment en Italie les entreprises ont réagi à ce sujet? Les grandes entreprises, comme j'ai dit, étaient déjà préparées, plus ou moins, et donc ils ont augmenté leur outil fiscal, la possibilité de leur outil fiscal de se connaître à la facturation électronique au système centralisé. Les petites et les moyennes entreprises ont dû se doter de nouveaux outils. Et donc, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils ont dû faire des investissements très importants. Aussi, mais après, ils ont compris que c'était une occasion pour s'innover beaucoup. Et ces choses aidaient beaucoup, aussi pour les cabinets et pour l'organisation à l'intérieur du cabinet. On aidait beaucoup pendant les périodes de la pandémie et du Covid. D'accord. Parce que tout était digital, tout était centralisé, tout était contrôlable. Et donc, a facilité beaucoup les processus pendant la pandémie. Oui, donc ça a été un vrai avantage pendant le Covid d'avoir mis en place cette réforme pour justement avoir une fluidité dans les échanges D'accord, très intéressant. Parce qu'avant, en Italie, parce qu'en France, par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup
encore d'entreprises, de clients, voilà, qui ont un système avec du Word ou avec du papier même. C'était le cas aussi en Italie, Oui, oui. beaucoup. Il y avait une forme, il avait une forme livre. Il avait aussi d'accord, les données qui avaient d'être écrites, mais il y avait une forme standard. Ouais, Et la facturation électronique a imposé la forme standard, comme je crois que sera aussi ici en France. Donc, la standardisation, comme pour les bilans, par exemple, l'ex-BRL, je crois qu'il y a toujours, tous les jours à s'harmoniser. Par contre, il ne donne pas la possibilité d'être plus clair dans certaines bien sûr. choses ou plus spécifique dans des autres choses, ou donne la possibilité pour l'évasion fiscale de ne faire pas beaucoup de descriptions dans la facture. Et donc, c'est un petit contre celui-ci. Mais je crois que les contrôles, en général, les sujets qui sachent qu'il y a un contrôle supérieur est un petit plus en difficulté à faire des choses D'accord. pas régulières. Ok, très clair. On parlait tout à l'heure un peu donc de comment les entreprises ont réagi par rapport à cette réforme. C'est un peu similaire qu'en France, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de, de, de réticence au changement, changement de process, d'outils. Il y a beaucoup de réticence et pas encore trop de vision sur ce que ça apporte concrètement, malgré ce que tu dis. C'est-à-dire que on comprend qu'en Italie, bah, il y a eu des vrais impacts. Alors l'évasion fiscale, c'est bien pour l'État, mais peut-être moins intéressant pour les entreprises. En tout cas, ça les intéresse moins d'un point de vue voilà, bénéfice. En revanche, bah, ça a permis aux entreprises, la mise en place de cette réforme, de pouvoir certainement avoir des gains de productivité, etc. On pourra en parler par la suite. Dans les défis de mise en place de cette réforme, parce que les entreprises françaises sont confrontées aussi à ça, quels sont les principaux défis qu'ont rencontrés les entreprises? Est-ce que c'est des problèmes d'outils? Est-ce que c'est des problèmes de conduite du changement, d'accompagnement des équipes? Oui, surtout c'était un problème culturel. D'accord? Donc, comprendre comme à tous les niveaux, comprendre comment installer dans la société ou dans la TVA, non, dans la TVA position, dans la personnel TVA, comment mettre les outils et la culture de la facturation électronique, donc de la transparence. D'accord. En général, les grandes sociétés et les moyennes qui déjà ne font pas de l'évasion fiscale ont fait la chose. Elle était contente de faire la De le chose faire. pour asseconder tous les processus d'innovation. Les petits, sur les petits, on a fait une sélection naturelle. C'est-à-dire? Qui était contre la facturation fiscale parce que tous les jours il ne fait pas les factures. D'accord. Il a continué, mais il était les anciens J'ai compris. opérateurs, etc. D'accord. Les jeunes et tout le monde ont trouvé une opportunité. Aussi parce que à niveau fiscal, le gouvernement a ajouté des avantages. D'accord. Donc, une réforme fiscale plus snelle pour les sociétés, D'accord. oui. Donc, Et donc, pour incentiver aussi d'accord. à la transparence. Ok, d'accord. C'est intéressant. Quels étaient les avantages qui ont été offerts par le Mais gouvernement? sur les avantages, par exemple, sur la déduction de certains costs, D'accord. la facilité, parce qu'en Italie, le problème est qu'il y a beaucoup de costs pour les sociétés, des costs, Des coûts. des coûts, pardon, pour la société, qui ne sont pas déducibles fiscalement. Et donc, ils ont simplifié cette chose, D'accord. par exemple. Et ils ont oublié pour les privés, par exemple les pharmacies, ils ont oublié les pharmacies à mettre la facture électronique pour permettre aux privés de récupérer les coûts D'accord. sur la déclaration de revenus, Ok, etc. d'accord. Et donc, beaucoup d'innovations. D'accord. Aussi sur les outils. D'accord, ok. Et d'un point de vue outil, hein, parce que je sais qu'en France, nous, des échanges qu'on peut avoir avec voilà, des entreprises concernées, la notion de changement d'outil est très difficile à appréhender et ils ont du mal à comprendre la difficulté de devoir
adapter les outils dans le cadre de cette réforme. Est-ce qu'en Italie, comment ça s'est passé en Italie, Ouais. ces changements d'outils? Je peux dire que tous les fournisseurs, les principaux fournisseurs des outils ont amplié, Implémentés? implémenté leur offre et ont donné la possibilité d'acheter des outils à l'intérieur de l'outil D'accord. Des principal. modules, peut-être. Exact, des modules. Et donc, ces choses à faciliter. D'accord. Donc, pour l'entreprise, sauf exception, il n'a pas eu l'obligation de changer l'outil, mais D'accord. seulement d'acheter des modules pour... D'accord, ok. Oui. Donc, c'est-à-dire que chaque entreprise qui avait son logiciel de facturation, finalement, la plupart des logiciels, la plupart des éditeurs ont pu rajouter un module qui permettait de se connecter avec, Directement. avec le SDI. D'accord. Donc, ils n'ont pas eu d'obligation de changer d'outil. Non, D'accord. non, absolument. Et pas seulement ces choses, mais ils ont permis avec les mêmes outils de faire la comptabilité plus facilement, Bien sûr. de connecter la facturation avec les paiements, etc. Donc, pour les sociétés et pour tous les clients, est devenu plus facile faire les choses. Sur la partie résultat, donc tout à l'heure tu parlais donc de l'évasion fiscale qui a diminué. Quels sont les résultats? Donc, ça fait à peu près un peu plus de 5 ans maintenant que ça a été mis en place. Quels sont les résultats concrets de la mise en place de la réforme 5 ans après? On a eu des aspects positifs pour l'administration fiscale et aussi pour les entreprises. Les VAT gap a été réduit de 10 points. De 10 points, de 10 d'accord. points. Et il est en train de faire, il doit augmenter, obviously. Et a aussi facilité le contrôle de l'agence, de l'autorité fiscale. D'accord. Pour les entreprises, les avantages ont été beaucoup parce qu'ils ont facilité tous les processus comptables, comme je dis avant, mais aussi ils ont réduit les erreurs, les erreurs de la comptabilité parce que il n'y a plus une comptabilité subjective, mais il y a seulement une comptabilité objective. L'opérateur doit connaître bien tous les codes de la facturation, toutes les typologies de TVA, toutes les choses comme on peut imaginer. Mais après, la comptabilisation est automatique et donc aussi ces choses a donné la possibilité aussi pour les petites de faire des reports économiques, financiers, etc., qui au début n'était pas possible de faire. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que l'équipement des entreprises obligatoire avec la réforme de la facturation électronique leur a permis quand même de disposer d'outils de reporting leur permettant d'améliorer, j'imagine, leur performance, leur pilotage financier au quotidien. Et dans ce cadre, le rôle de l'expert comptable, notre rôle a été très important parce que sans l'expert comptable, les CFO de l'entreprise ou les taxes experts de l'entreprise avaient des difficultés parce qu'il n'a pas étudié avant et il ne pouvait savoir avant qu'est-ce qu'était la facturation électronique et comment l'implémenter. Donc, le rôle de l'expert comptable était très important. C'est très intéressant parce qu'on voit aussi en France que le rôle de l'expert comptable dans la mise en place de cette réforme est crucial. Alors, peut-être moins pour les grandes et les petites entreprises, les grandes et les ETI, parce qu'effectivement, ils sont dotés d'équipes en interne, etc. Oui. Mais pour effectivement les clients, les petits, les TPE, les PME, le rôle de l'expert comptable, il va être crucial pour accompagner cette transition et pour les aider à implémenter la réforme de la facturation électronique chez eux. Et c'est ce que vous avez fait vous aussi en Italie. Oui, parce que chaque expert comptable. Dans ce cas, on a substitué les services de comptabilité aux services de conseil sur le reporting, sur les contrôles de gestion, etc. Aussi à les entreprises ou les opérateurs petits qui avant n'avaient pas la possibilité parce que rien n'était standard. Et donc, c'était la comptabilité subjective qui ne permettait pas de faire ces choses. Donc, Ce que je comprends, c'est qu'au final, on dit souvent que la fin de la facturation électronique, ça va permettre à l'État de mieux contrôler, de pouvoir mieux récupérer la TVA. On comprend aussi qu'il y a beaucoup de bénéfices quand même pour les entreprises à la mettre en place, modulo ce coût d'entrée pour pouvoir l'implémenter. Le système italien, il est réputé très strict. D'accord. Oui.
en Italie, mais je crois que dans beaucoup de pays, la rigueur est nécessaire. Et donc aussi l'imposition de certaines choses. Donc les 2 jours pour émettre une facture, c'est une règle après laquelle il faut payer des sanctions de 250 à 2000 euros, par exemple. Donc ça, c'est l'amende. Donc chaque entreprise qui n'émet pas une facture en 12 sous les 12 jours, Qui n'émettent et n'envoient pas au qu'elle n'envoie système. pas la facture dans les Exactement. 12 jours, peut avoir une sanction de Des 200 250 euros ou 2000 euros aussi, ça dépend. jusqu'à combien? 2000 ou 2000 euros, hein. D'accord. Oui, Ok. oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais oui, pas dans tous les cas. Mais oui, mais comme c'est... Quand on décide d'avoir une règle, il faut la faire servir. Et en Italie, dans ce cadre, ils ont décidé d'avoir un grand rigueur. D'accord. Mais ces choses, je pense qui aident beaucoup parce que pour qui travaille dans notre monde, la rigueur c'est mathématique. Donc, nous travaillons avec la mathématique, donc c'est plus facile aussi au niveau culturel. D'accord. Si tu transmets les rigueurs à un artiste, c'est une chose différente. À un expert comptable ou à un accountant, c'est une chose différente. Donc, je crois que ce type de rigueur a été apprécié comme par tout le monde. Oui. D'accord. Peut-être une dernière question. Nous, on rentre, là aujourd'hui, on est en octobre 2025, on est en plein dans la mise en place de réformes électroniques. Les entreprises, beaucoup ont pris le sujet en main, ont commencé à se mettre en conformité, d'autres n'ont pas encore commencé. Par rapport à ton expérience en Italie et l'expérience que tu as eue avec tes clients, que tu as pu accompagner, quels seraient les conseils qu'on pourrait donner aux entreprises qui n'ont pas encore commencé ou qui ont déjà commencé pour pouvoir se mettre en conformité? Quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les erreurs à éviter? Ouais. Au début, il faut commencer d'avance avec, avec une solution technique qui aide à tester les systèmes avant les 1er de janvier. Et on a fait ces choses en Italie, plus ou moins pendant les octobre, novembre et décembre, donc pendant ces périodes, et avec un outil test qui n'était pas officiel, mais qui a donné la possibilité aux offices administratifs de faire l'habitude avec la facturation électronique. Dans ce cadre, encore une fois, l'expert comptable a eu un rôle stratégique parce qu'il a donné aussi son outil pour faire les tests et il a fait il a aidé à faire les textes, il a fait aussi de la formation aux personnes. Donc la deuxième chose, c'est la dimension humaine. D'accord. Et la formation de toutes les personnes qui travaillent avec l'administration, pas seulement l'administration, mais aussi la production, les commerciales, etc. Parce qu'ils doivent aussi avoir les compétences pour lire une facturation, une facture électronique qui est totalement différente par rapport à une facture normale, subjective. Et par conséquent, la dimension organisationnelle, c'est très important parce qu'il faut faire un bon travail entre la dimension de l'entreprise et du client, mais aussi entre les clients et l'expert comptable pour être bien coordonné et organisé. Donc, s'exercer d'avance, c'est la chose la plus importante, et désigner un référent interne s'il y a la possibilité dans la société, et tester un processus, donc dessiner un processus dédié sur la facturation électronique. Et motiver les équipes et faire comprendre que la chose, principalement, c'est pour aider l'innovation. Et en plus, c'est pour combattre l'évasion fiscale, mais si on fait la guerre contre l'évasion fiscale, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout le monde. Très bon. Et retourne. Bah, c'est très clair. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour ce podcast. Anticiper, ce que je retiens, ce que tu disais, vraiment anticiper la mise en place donc, de la réforme qui pour nous arrive 1er septembre 2026, c'est-à-dire dans vraiment pas très 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 longtemps. Anticiper, tester, former les équipes
accompagner le changement, c'est vraiment les quatre clés pour pouvoir vraiment mettre en place la réforme de la facturation électronique au sein de son entreprise, si je comprends par rapport à ce qu'on a pu voir de l'exemple italien. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, Gilles. C'était très instructif. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce retour d'expérience de la mise en place de la réforme de la facturation électronique. On était vraiment ravis de pouvoir t'accueillir. Merci à Je toi. suis disponible. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.